have another life, your spiritual life. What you do with your body, how you think about yourself. High goals, to be sure. The value God puts on human life. This life. The pieces of life begin to fit, and the dignity he gives to the human body. He means for you to be toward others. You learn from Jesus how to live a life. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Installez-vous en attendant le millénium. Les amis de la vérité sont aussi mes amis. Cela signifie que les ennemis de la vérité sont aussi mes ennemis. Mais je vous en prie, vous aussi, installez-vous, ce n'est pas grave, installez-vous, prenez vos aises, même si vous ne verrez pas le millénium. Donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, la suite de l'histoire du dragon et des antéchrists. Donc je vous remercie tous pour votre attention et pour certains d'entre vous, si vous imaginez que le paradis est ainsi, que le paradis est rempli de bisounours et que notre Dieu est un bisounours, si vous imaginez que tout est permis, que rien n'est grave, que tout nous est pardonné, si vous imaginez que il ne faut pas savoir, que le savoir est un fruit défendu, et que vous préfériez ne pas savoir, vous faites erreur, repentez-vous, apprenez. Arrêtez de faire semblant. C'est ça le péché, c'est de faire semblant, c'est de faire en sachant que c'est mal, ou de ne pas faire en sachant que c'est bien. Repentez-vous, marchez sur le chemin de la vérité de notre Seigneur. Car au moment venu, il versera ses coupes de colère non diluées sur les impies. Repentez-vous. Vous aussi, les satanistes, surtout vous, repentez-vous. Le temps est de plus en plus court et s'accélère. Vous pouvez le constater de vous-même, de jour en jour, tout s'accélère. Pour tous ceux qui voyaient le paradis ainsi, vous faites erreur. Pour tous ceux qui voyaient Satan, Lucifer, le dragon, comme ceci, comme une bête redoutable, féroce, vous faites erreur. Vous constaterez sa faiblesse devant notre Seigneur. Vous serez surpris, je vous le garantis. Donc, nous avons vu dans la première partie l'histoire du dragon qui s'est répandu d'esprit en esprit dans toute l'histoire, qui est descendu de la tribu de Dan, une tribu d'Israël, arrivé jusqu'aux Mérovingiens, à la tribu de Dan, puis les Capétiens qui se sont mélangés aux Mérovingiens, les Capétiens descendants de la tribu de David. Nous avons vu l'étendue du royaume mérovingien avec Clovis, puis l'arrivée des Capétiens et la fuite des Mérovingiens en Écosse. Nous avons ceci en première partie.
Nous avons vu la suite des Mérovingiens donc en Écosse qui ont formé une dynastie, les Capétiens qui se sont installés en France donc, et la Bretagne un petit peu à part. Je vais parler dans cette partie du mélange entre les Capétiens et les Mérovingiens qui auraient donné par la suite le duché de Normandie avec Guillaume le Conquérant. Donc nous avons vu aussi dans la première partie le moment où les grenouilles de Clovis, du blason de Clovis en tant que viking, ont été changées en fleurs de lys il est devenu roi des Francs. Hein, un bouclier de fleurs de lys qui a été donné par un ange à un pèlerin pour Clovis. Le pèlerin l'a donc remis à Sainte Clotilde, femme de Clovis, qu'il a remis à Clovis en échange de son bouclier orné de 3 crapauds grenouilles. Et je vous avais dit en première partie que j'allais revenir sur ceci, sur les 3 grenouilles, par rapport à ce texte-ci, Apocalypse 16, les 7 coupes versées, les coupes de la colère de Dieu non diluées, brutes de pomme. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Voilà. Et 3 grenouilles. 3 grenouilles qui sont les 3 grenouilles du blason de Clovis, premier mérovingien descendant des Danois, la tribu de Dan. Et nous voyons, alors vous voyez, là c'est l'étendue, ce sont les déplacements des Vikings. Mais il faut savoir que là c'est en tant que Vikings, en tant que barbares. C'est pas en tant que francs là. C'est lorsqu'ils étaient au Danemark, Norvège, Islande, et lorsqu'ils attaquaient l'Angleterre, qu'ils s'étendaient un petit peu partout. Il faut savoir que là c'était des barbares. C'est-à-dire que là, ils allaient dans les villages, ils attaquaient, ils pillaient, ils détruisaient, ils prenaient, ils volaient et ils partaient. Hein, ils rentraient chez eux. Après c'était leur travail, c'était de tout détruire et ensuite ils rentraient chez eux avec le but. Hein. Voilà, c'était leur truc. Hein. Voilà, mais c'était des barbares. Et il faut savoir que cela fait partie donc des coupes versées, c'est-à-dire que toutes les abominations, tout ce qui est abomination aux yeux de Dieu sera limite incité, quoi. Les gens feront tout de travers, hein, et chercheront à faire le mal, à mentir, ils détruiront, voilà. Ils deviendront de vrais barbares. Hein, lorsque dans cette partie-là, hein, lorsque nous arrivons à cette étape-là, ce sera de la folie partout. Donc nous voyons cette carte-ci, alors ils s'étendaient et puis ils sont allés loin, ils étaient, ce sont les Danois, hein, et qui pillent et tout, et bon, il y a une chose que je reproche à cette carte, c'est le sens des flèches. Bon, le sens des flèches, on peut discuter dessus parce que c'est basé par rapport à des recherches archéologiques et des découvertes archéologiques. Donc, après, donner un ordre chronologique, cela me semble difficile. Surtout que là, ça doit se compter en dizaines d'années. Donc, moi, je pars du principe que la terre d'origine des Danois est le Groenland. Que la terre d'origine des Vikings est le Groenland. Que la terre d'origine de l'esprit du dragon, que la terre d'origine que la terre d'accueil de là où il a chuté, de là où l'esprit du dragon a chuté, cette terre d'accueil est pour moi le Groenland. Voilà. Alors, c'est pour moi le Groenland par rapport à
son environnement, par rapport à sa position. Voilà. Donc nous voyons là la position, donc notre sphère, notre monde, et nous voyons au nord le Groenland qui fait donc partie du cercle polaire arctique. 70 degrés 33. Pour celui qui a de l'intelligence, il peut s'amuser à faire des calculs. Donc, il faut savoir que cette zone, il fait pendant 6 mois, il fait nuit, et pendant 6 mois, donc, il fait jour. Logique. Ça concerne le cercle polaire et nord et le cercle polaire sud. Et l'on appelle ça le jour polaire et la nuit polaire. Et ce sont des nuits et des jours qui durent 6 mois. Voilà. Et cela touche le Groenland, cela touche une grande partie du Groenland. Il y a juste la pointe du bas du Groenland qui est encore éclairée comme le reste de la Terre. Voilà. La nuit polaire est une période de l'année durant laquelle le soleil ne se lève pas. Ce phénomène est observable dans les régions polaires au-delà des cercles polaires arctiques et antarctiques. Le nombre de jours de 24 heures pendant lesquels ce phénomène a lieu augmente avec la latitude. Il atteint son minimum un jour au niveau du cercle polaire et son maximum 6 mois au pôle et a lieu en automne et en hiver. Septembre à mars dans l'hémisphère nord, mars à septembre dans l'hémisphère sud. Pendant plusieurs semaines après l'équinoxe d'automne et avant l'équinoxe de printemps, au pôle et dans les régions s'en rapprochant, on peut ainsi assister à un crépuscule permanent qui dure jusqu'à ce que le soleil atteigne une hauteur suffisante sous l'horizon. 6 degrés pour le crépuscule civil, 12 degrés pour le crépuscule nautique. En réalité, en raison de la réfraction de la lumière du soleil dans l'atmosphère, celui-ci reste visible quelques minutes par jour au moment du solstice d'hiver jusqu'à quelques dizaines de kilomètres au-delà du cercle polaire. De plus, comme le soleil est un disque et non un point et que la durée du jour se mesure entre l'apparition du bord supérieur du disque et la disparition du bord inférieur, il en résulte que le jour polaire au pôle est légèrement plus long que la nuit polaire. C'est-à-dire qu'en fait, le pôle sud est moins recouvert par rapport au soleil par la Terre que le pôle nord. Donc le pôle nord a plus de facilité à recevoir la lumière que le pôle sud. Nous voyons là la position. Donc oui, alors désolé pour ceux qui sont adeptes de la théorie de la Terre plate, désolé, mais c'est votre cerveau qui est plat. Donc oui, il faut savoir qu'il y a 6 mois de jour dans le nord, et c'est important, hein, ce n'est pas à négliger. Dans le nord, et 6 mois inversement, selon la période. Hein. Donc, là, compte tenu de l'inclinaison de l'axe de la Terre sur le plan de son orbite 23,27 au cours de sa révolution annuelle, toutes les régions ne sont pas éclairées de la même façon par le Soleil. En été, par exemple, le Soleil éclaire le pôle Nord en permanence tandis que le pôle Sud est plongé dans la nuit. Dans l'hémisphère nord, au-delà du cercle polaire, 70°33, pour ceux qui ont l'intelligence et calculent le nombre, entre le nombre le 23 septembre et le 21 mars, le soleil ne se lève pas car le pôle est plongé en permanence dans l'ombre de la Terre. Donc vous voyez les dates, ce sont des dates importantes aussi, je tiens à faire remarquer. Nous assistons à une nuit qui dure 6 mois avec une sorte de crépuscule permanent en mars et en septembre, d'autant plus long que la latitude est basse. Chacun reste chez soi, calfeutré, derrière ses volets. Voilà, tout va pas bien, tout il fait froid, il fait pas beau. Tout le monde est gris. Bon, c'est la terre de l'Antéchrist, une terre hostile. C'est la terre du dragon, excusez-moi. La terre du dragon, la terre de Lucifer. Le Groenland. Et selon moi, donc, voilà, c'est pour en arriver
à ce texte. Le soleil se lèvera à l'ouest à la fin des temps. Vous voyez, c'est dans le Coran. C'est un signe de la fin des temps. Le soleil se lèvera à l'ouest. Donc c'est à cela que je veux en venir. Udayafa ibn Hassan Jefari, le compagnon du prophète, a dit: le messager d'Allah est venu à nous tout à coup alors que nous étions occupés à discuter. De quoi parlez-vous? Demanda-t-il. Nous sommes en train de parler de la dernière heure, répondirent les compagnons. Dernière heure, petite parenthèse, dernière heure, ça va chauffer, hein, et ce sera rapide, efficace. Et c'est ce dont ils sont en train de parler. Elle ne viendra pas avant que vous n'ayez vu les 10 signes. Et il fit mention de fumée, Dajjal, la bête, le lever du soleil depuis l'ouest, la venue de Jésus, fils de Marie, Gog et Magog, les naufrages de la terre en 3 lieux, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, et le dernier en Arabie, à la fin desquels le feu avancera à partir du Yémen et poussera les gens à l'endroit de l'assemblée. Voilà. Donc il y a plusieurs choses qui sont reliées à la Bible dans cet extrait du Coran. Voilà. Alors déjà, il y a la venue de Jésus-Christ. C'est un signe qu'ils doivent attendre. Les musulmans, les vrais musulmans attendent ce signe. Les satanistes le redoutent, le craignent. Les satanistes musulmans redoutent ce signe et préfèrent écouter le Dajjal. Ils préfèrent écouter le menteur. Ils préfèrent se rassurer en se disant oui, il ira jamais à la Mecque. Mais c'est qui a dit ça? C'est qui a dit qu'il ira jamais à la Mecque? C'est pas le menteur qui a dit ça? Si vous écoutez le menteur, mais vous êtes voués à la perdition. Donc je vous félicite, vous les vrais musulmans qui êtes du côté de Dieu et qui attendez Jésus-Christ, le fils de Marie. Je vous félicite. Votre salut est proche. Quant à ceux qui font comme s'il n'existe pas et comme s'il n'était jamais venu et comme s'il ne viendra jamais, vous êtes perdus. Donc, et vous prépare à Gog et Magog. Vous serez jugés. Donc, et aussi, il y a le naufragé en Arabie Saoudite. Et là, selon moi, ça se rapproche directement aux 3 anges du jugement dans l'Apocalypse. Le deuxième ange, elle est morte, elle est tombée, Babylone la grande. Voilà. Et bien, c'est à ce moment-là qu'il dira ça. C'est lorsque l'Arabie Saoudite va tomber, lorsque la prostituée de Babylone va tomber, elle sera tombée, Babylone la grande. Et ce sera lorsque l'Arabie Saoudite va tomber. Donc il y a plusieurs points, oui, qui dans ce texte qui se rapprochent aussi de la Bible, sauf que dans la Bible on ne parle pas du lever de... Voilà. Là, il dit le lever du soleil, le lever sera à l'ouest. Bon. Et là, vous voyez, c'est le drapeau du Groenland. Vous regardez son drapeau. Et avec un dessin, pour vous imaginer le lever du soleil à l'ouest, et vous inversez les couleurs là, tout simplement. Vous mettez le rouge en bas, vous mettez le blanc en haut. Voilà, c'est le yin et le yang inversé d'une certaine manière. Donc là, en fait, à l'origine, lorsque la Terre était le jardin d'Éden, certainement que l'axe central était droit. Oui. Puis, il y a eu un bouleversement. Un premier bouleversement, la Terre s'est légèrement inclinée. Donc, lorsque elle est à gauche, elle s'incline vers le Soleil. Et si elle est à droite, elle s'incline vers la droite du Soleil. Voilà. Et selon moi, donc, il y a eu le premier mouvement lorsque nous sommes passés d'Éden à Delta. Donc déjà, il y a une période, vous voyez le yin et le yang, hein, vous voyez bien le yin et le yang, le pôle nord qui doit être dans
dans la, comme le reste de le pôle Nord, la partie ouest qui doit être dans la nuit, comme le reste de la partie ouest, le nord est dans le jour, et dans la partie est, le sud est dans la nuit, alors que tout l'est est dans le jour. Vous voyez, c'est le yin et le yang. Et bon, lorsque c'était Eden, l'axe était tout droit, donc tout était bien équilibré. Et Delta, eh bien, il y a une zone qui est dans la nuit pendant 6 mois et l'autre qui est dans le jour pendant 6 mois et inversement. Vous voyez, c'est comme une sorte de malédiction. Et donc, lorsque vous voyez, ça arrive en décembre. Et vous voyez, pour que le soleil se lève à l'ouest, il faut qu'il soit à droite du soleil. C'est-à-dire que il faut que alors moi ce que je dis c'est que la Terre va s'incliner, l'axe central va partir. Alors lorsque vous regardez l'image de droite de décembre, on se base sur cette image-ci. L'image de décembre, c'est à cette période-là que ça va arriver, c'est dans cette période-là. C'est vers décembre, et au moment où ça arrivera. Bon, après, je vous apporte pas plus de précision, mais déjà, ça vous rapproche pas mal, ça diminue pas mal dans la durée, dans l'année. Voilà. Donc, c'est en décembre, et lorsque ça va arriver, donc, l'axe central va dévier vers le soleil. Ça va partir symétriquement à l'opposé. C'est-à-dire que le pôle nord qui était dans la nuit, eh bien le soleil va se lever et va se lever à l'ouest. Vous voyez bien le mouvement? Voilà. C'est ce mouvement-là qu'elle fera la Terre lorsque ça va arriver. Mouvement provoqué par notre Seigneur, notre Créateur, le Tout-Puissant, le Sage, le Saint des Saints. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui dirige l'univers. Voilà. Et c'est lui qui va nous donner des leçons encore. Nous avons besoin d'apprendre. Et nous avons besoin de passer des épreuves qui nous dépassent pour pouvoir grandir. Donc voilà, ça fait partie des épreuves. Et ça va bouger, ça va secouer, oui. Voilà. Et là, le soleil se lèvera à l'ouest. Voilà. Donc l'inclinaison, et ça risque de souffler, il y aura du vent. Ouais. Voilà, donc c'est un signe de la fin des temps. Ensuite, il y aura l'arrivée de notre Seigneur. Là, vous voyez donc, c'est la zone de nuit polaire ou de jour polaire. C'est l'hémisphère nord vu de dessus sur Google Earth. Et c'est la zone qui touche la nuit polaire. Voilà. Et vous voyez, il y a la pointe du Groenland qui n'est pas touchée par cette zone, qui n'est pas totalement plongé dans l'obscurité pendant 6 mois ou dans le jour pendant 6 mois. Ça varie tous les jours, normalement. Tous les jours et toutes les nuits. Et là, pour moi, là, ce que je vois, je trouve que dans cette carte, ça s'approche pas mal de la description de l'Atlantide. Pour moi, le Groenland, vous voyez, si je devais le comparer, c'est l'Atlantide des satanistes, du dragon. C'est l'Atlantide du dragon, le Groenland, vous voyez. C'est là où il a chuté, hein, là où Lucifer est tombé là. C'est sa terre, là où il atterrit, c'est son royaume, perdu. Hein, personne qui a envie d'y aller, enfin quelques-uns, je sais pas comment ils font. C'est la terre de naissance du dragon sur Terre. Voilà, l'origine, pour revenir à l'histoire du dragon. Voilà. Et ça se rapproche pas mal au texte de Platon sur la description de l'Atlantide. Donc pour moi, voilà, c'est la terre légendaire. Pour moi, cela représente la terre légendaire du dragon. La terre de naissance du dragon, là où il a chuté. Voilà. C'est son domaine et pour moi, tout est parti de là. Alors lorsque c'était l'Éden, l'inclinaison de la terre était droite.
puis, lorsque nous avons été d'une certaine manière damnés, là, il y a l'inclinaison de la Terre, très légère, de quelques degrés. Sauf que là, la prochaine qui va arriver, ce sera le mouvement, mais le double, à l'opposé. Voilà. Ça va être légèrement plus puissant. Vous voyez. Moi, voilà, c'est l'Atlantide. Et puis si vous regardez la mythologie avec Atlas, tout ça, Atlas, ouais, ça fait presque Satan, presque, ça fait Satel. Oui, pour moi, c'est leur mythologie, c'est leur terre légendaire aux satanistes. Le Groenland. Enfin, ce devrait être, en tout cas, hein, s'ils sont pas au courant, je les informe. Hein, parce que j'imagine que leur seigneur n'est pas adepte de la vérité, donc après, hein, s'ils veulent des informations, ils doivent se débrouiller. Là, nous allons voir un petit texte. Là, nous avons vu l'histoire du dragon, et là, je vais passer à un autre sujet sur l'explication des événements à venir, sur les nouvelles règles du jeu pour les satanistes. Hein. Bien sûr, quand on franchit des étapes, eh bien, les règles peuvent changer. Et je vous informe que les règles ont changé. Et bon, pour ceux qui sont sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous informer aussi des prochains événements. Cela vous concerne aussi. Par rapport à ce texte-ci, ce sera une introduction pour la prochaine vidéo. Donc, Apocalypse 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà. Donc ça, c'est un petit message pour les satanistes. Vous n'avez pas encore fini le boulot. Voilà, il faut y aller, il faut continuer. Hein. Les 144 000, l'armée de Dieu n'est pas encore au complet. Il en manque encore quelques-uns. Hein. Pour ceux qui n'y sont pas encore, c'est possible que ça arrive. Hein. Mais une fois que le nombre sera au complet, là, ça y est, ça va dérouiller, les gars. Hein, les satanistes, là, vous pourrez même plus prier. Ce sera fini. Parce qu'en fait, là, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ce sera le jugement, vous voyez. Et vous serez jugés par les sages. Vous serez jugés par les humbles de ce monde, par les sages. Et je vais vous expliquer la différence entre le jugement des sages et le jugement des justes. Le sage, lui, lorsqu'il juge, il va juger le mal qui a été fait. Le bien, non. Je vais commencer par le juste. Le juste, lui, lorsqu'il juge, il va juger le mal qui a été fait. Le sage, lui, il juge le bien qui aurait pu être fait. Voyez la différence? C'est une énorme différence. Je vais vous le répéter parce que je me suis un petit peu raté sur la première fois. Donc, le juste juge
les erreurs qui ont été commises. Donc voilà, on va dire le mec il fait des erreurs, on le juge, voilà, bon ben voilà, il a fait une erreur, bon il est jugé par rapport à cela. Bon, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. On peut dire la liste elle est courte. Bon, peut-être qu'il a exagéré dans le procédé, dans son protocole, il a fait durer sa cérémonie, donc ouais bon, il va y avoir du papotage, de la discussion, mais le jugement voilà, bon c'est voilà, t'as fait ça, c'est fini pour toi, ciao. Voilà, ça c'est le jugement du sage. Mais le juste, lui, il dit, t'aurais pu faire ça. Pourquoi t'as fait ça? Mais t'aurais pu faire ça. T'aurais pu l'aider au lieu de faire ça, de l'insulter. Au lieu de, t'aurais pu l'aider à jardiner, au lieu de le tuer. T'aurais pu, ta petite, la taper. T'aurais pu lui faire des bisous. Toi, ça finit pas là. Et là, c'est cauchemar dans votre tête. Ça, c'est pas cauchemar en cuisine, c'est cauchemar dans votre tête. Ça va être un nettoyage, les mecs. Je vous préviens. Ça va être la colère de Dieu, mais c'est juste les avant-bouches. C'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi vous allez être jugé. On va mettre le point sur ce qui est pas bien. On va pas faire semblant. Je vous le garantis. Donc on va vous dire, vous auriez pu faire ça. Les possibilités que vous aviez de faire du bien. Voilà, c'est ça le jugement des sages. Voilà. Donc, c'est pour vous informer que les sages savent où ils vont, ils savent ce qui est bien, ils savent ce qu'il faut, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils disent. Et on doit pardonner à tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent pas ce qu'ils disent, qui ne savent pas où ils sont, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas où ils sont. Ouais, il faut leur pardonner pour tout ça. Eh bien, nous allons vous apporter un jugement et nous allons vous apporter des réponses à cela. Et donc, je vous remercie tous de votre attention. Pour ceux qui sont sur le chemin de la vie de notre Seigneur, je vous embrasse. Merci à vous tous. Nous sommes tous frères et sœurs. Pour ceux qui sont sur le chemin du mensonge, préparez-vous au jugement. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine. Au revoir.